Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 131. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à quelques conseils pour écrire et réussir une scène de combat, une scène tout à fait particulière et qui nécessite une petite, voire grande technicité d'écriture parce que derrière une scène de combat, il y a presque toujours un enjeu très important de l'histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à adhérer à notre newsletter en t'inscrivant sur notre site internet licares.fr, licares.fr. Cette newsletter te permet d'avoir une fois par semaine, en fin de semaine, d'autres conseils, d'autres outils qui tournent autour du travail de l'écriture et de la carrière de l'auteur. Et sans plus attendre, donc, entrons dans le vif du sujet. Et j'ai listé 5 conseils qui me paraissent les plus intéressants et en tout cas les plus importants quand on commence à réfléchir à comment réussir ou en tout cas comment ne pas rater une scène de combat si importante dans une narration et quel que soit d'ailleurs le genre dans lequel on écrit parce qu'on imagine les scènes de combat sur des aventures un petit peu épiques comme de la littérature de l'imaginaire ou alors dans les sous-genres de SF, de fantasy, etc. Mais on peut très bien avoir des scènes de combat dans le grand genre de la romance, dans la dark romance par exemple, typiquement. Évidemment, dans le thriller, dans le polar, etc. Et même en littérature générale, qui par définition n'est pas un genre, mais qui est quand même une série d'histoires et qui peut contenir un certain nombre de scènes de combat plus ou moins violentes. Pourquoi est-ce que je dis que les scènes de combat sont extrêmement importantes ? Parce que souvent, elles comprennent un enjeu, c'est que derrière un combat, lorsqu'on met en place un combat, c'est qu'en général, il vient, couronner une tension, une montée en tension des enjeux que l'auteur a mis en place. Et le point culminant de cette tension explose avec une scène de combat. Donc la scène de combat, même si elle est très brève, même si elle est peu violente, il n'empêche qu'elle raconte toujours quelque chose de très important dans l'intrigue principale ou secondaire et dans le récit. Si 2 ou plusieurs personnages en viennent à un combat, c'est que généralement ça vient suite à une montée en tension et qu'on est dans un point culminant. Et peut-être on est face à une bascule ou un pivot et que souvent, avec une scène de combat, il y a cet effet il y a un avant et il y a un après. Et la scène de combat, elle fait faire un bond en avant dans l'intrigue. Soit parce que les personnages impactés par cette scène de combat ne seront plus jamais tout à fait les mêmes, soit parce que les interactions entre les personnages seront définitivement et irrémédiablement transformées du fait de l'existence, de l'apparition de cette scène de combat. C'est dans ce sens-là que les scènes de combat, plus ou moins épiques, plus ou moins grandes, plus ou moins détaillées, sont presque toujours liées à un enjeu essentiel de la narration. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas l'arrêter, parce que si tu as correctement mis en place les choses, à savoir que tu as monté en tension et que du coup le lecteur, il se doute bien qu'il va se passer quelque chose, il sait pas quoi, et là bim, ça explose et on est face à cette scène de combat et le lecteur il en peut plus parce qu'il est dans la scène et il est terrorisé, étonné, chaviré, ému, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Là, pour pouvoir avoir tout ça, il faut que tu aies correctement fait monter la sauce. Et que le lecteur sente bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer à ce moment-là. Donc, si tu rates cette scène de combat, tu l'as bien compris, on va se retrouver face à quoi ? Face à un soufflet qui retombe. Et là, on va se demander un peu face à quoi on se trouve. Parce que c'est censé être une scène de combat, donc à minima, c'est censé être tendu, c'est censé être dénoué un enjeu, et au final, bof. On sait pas trop qui fait quoi, on sait pas trop ce qui se passe. Tu sais, ça me fait un peu penser à un film que j'ai vu il y a pas très très longtemps et qui m'a fait dire à Johanna Vogel, qui est la cofondatrice de
Licard et qui est coach d'auteur et que tu connais peut-être si tu suis Licard sur Instagram ou si tu as suivi la formation Devenir écrivain projet best-seller ou encore quelques épisodes de ce podcast. Je lui ai dit il y a quelque temps un peu énervé parce que je regardais un film et pendant, sur je dirais 1h30 de film, pendant environ 40 minutes, tout est dans le noir. Et alors il se passe plein de choses dans le noir, parce que donc on est face à des scènes de combat entre plusieurs personnages et des forces plus ou moins surnaturelles, on sait pas trop. Du coup, donc on sait bien qu'il y a des choses qui se passent, des enjeux, tu vois que c'est quand même très important, sauf que on ne voit rien. Alors moi je veux bien que du coup l'archétype de l'attention se passe uniquement sur les bruits qu'on peut entendre, etc. Sauf que au bout d'un moment, les bruits qu'on entend et qu'on ne sait pas identifier, c'est le soufflet qui retombe, parce que moi je suis surprise au premier claquement de porte et au premier grognement, mais quand ça fait 5 minutes qu'on est dans le noir et qu'on entend une succession de cris et de grognements, bon bah c'est des cris et des grognements, mais vu que je sais pas qui fait quoi, ni qui est responsable de quoi, bon au bout d'un moment, je vais dans le frigo, et c'est pas forcément une bonne chose d'aller dans le frigo. Et je décroche complètement. Et ça a duré un nombre de minutes incalculable. Et j'avais dit à l'époque à Johanna, mais alors ça c'est vraiment une tendance de certaines séries et de certains films, de croire que parce qu'on colle tout dans le noir, ça va passer. On sait pas trop ce qui se passe, alors on a peur. On sait pas trop ce qui se passe, alors il y a de la tension. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Et là, pour moi, c'est une scène de combat qui est ratée. Et comme c'est raté, l'enjeu retombe. Et finalement, moi je m'en fous un peu de ce qui se passe au bout d'un moment. Je m'en fous un peu de savoir que c'est un monstre à 3 têtes, que c'est un cerbère qui vient d'un monde parallèle, ou que c'est la grand-mère qui a Alzheimer, qui a complètement pété les plombs, parce que ça m'a lassé. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là que je te dis qu'il faut vraiment ne pas rater la scène de combat, quelle que soit la scène de combat. Alors allons-y. Le premier conseil que je te donnerai absolument, pour éviter d'avoir cette impression qu'on est dans le noir et qu'on sait pas qui fait quoi, et qu'on est complètement paumé, c'est absolument de scénariser la scène de combat avant de l'écrire. Et quand je te dis scénariser, c'est vraiment prendre une feuille de papier et faire limite un schéma. C'est-à-dire, si par exemple ton combat est entre 2-3 personnes, juste les positionner sous forme de croix et de dire, bon voilà, ça commence par cette agression, il lui saute dessus derrière une porte, admettons, et puis il l'attaque au couteau, ou voilà, et l'autre personnage va esquiver, va se réfugier je ne sais où dans la maison, et ça va se terminer comme ça. Donc vraiment, quelques mots, tu jettes quelques mots sur ton brouillon, quelques croix pour vérifier ton nombre de protagonistes de cette scène, et de sorte de voir dans quel ordre tu vas faire le mouvement, comment tu vas initier le mouvement pour que ce mouvement soit suffisamment rapide et fluide et clair à la compréhension pour que le lecteur ait exactement la même vision que toi de qui fait quoi, qui veut tuer qui veut donner un coup de poing à qui, etc. Et quand bien sûr on est face à une scène de combat épique, c'est-à-dire là où on a plusieurs armées, du coup, tu fais exactement pareil. Sauf que à la place des croix, c'est pas un personnage, mais c'est une armée. Et là, c'est vraiment important que tu positionnes tes armées exactement comme un metteur en scène le ferait et comme un général le ferait, en déplaçant tes armées. Et parce que là, a priori, c'est une scène de guerre épique, elle va durer, donc elle va pas se régler en un seul paragraphe. Ça veut dire qu'il va y avoir des mouvements de foule, des mouvements d'armée, peut-être que les fantassins vont commencer et puis les cavaliers vont les rejoindre, ou alors qu'on va commencer par les archers, peu importe, du coup qu'il va y avoir peut-être un château qu'on va essayer d'envahir, ou au contraire c'est dans une plaine, ou au contraire c'est une forêt, bon, peu importe. Donc il faut que tu balises le terrain, que tu aies une vision très précise du relief du terrain, ou en tout cas du lieu dans lequel va se dérouler la guerre, et que tu aies une vision d'ensemble, c'est-à-dire une vision aérienne, comme si tu étais un drone, et que tu vois, bon alors, quel mouvement il va y avoir. Et du coup, comme je sais quel mouvement a lieu, dans quel ordre l'assaut se fait, et quelle riposte il y a, et qui gagne à la fin, si jamais on a effectivement le dénouement de la guerre, ça te permet ensuite, lorsque tu écris la scène, de faire le focus sur tel ou tel point de vue. Par exemple, tu vas choisir d'être que du point de vue d'une armée et pas de l'autre, que du point de vue de ceux qui sont assaillis, ou alors uniquement de ceux qui vont conquérir la place forte, en quelque sorte, ou que tu veux au contraire être dans une narration très omnisciente et neutre, et là tu es une narration type drone, c'est-à-dire que voilà, tu donnes des informations complètement objectives de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est vraiment le conseil de base, ça va te faciliter ensuite
l'écriture de la scène. Deuxième conseil, c'est mettre en scène. Et ça découle véritablement du petit schéma que tu as fait sur ton brouillon dans lequel tu as scénarisé le mouvement de ton combat. Le mettre en scène, ça veut dire lier le mouvement et éviter qu'on soit face à il attaqua avec son sabre, elle riposta en pivotant sur le côté, il décida de lui sauter à la gorge, elle se faufila en dessous de lui, il la rattrapa en la saisissant par la cheville, il la tira à lui, elle décida de quitter la pièce et de s'enfuir. Voilà. Je schématise, mais crois-moi, je schématise à peine parce que j'ai lu des manuscrits, c'est exactement ça. Et là, on a vraiment une impression de liste de courses. Et ça donne un côté très saccadé de « elle fait ça, il fait ci, il dit ça, elle pense ça, elle fait ci, il fait ça ». Et c'est une juxtaposition des scènes qui fait que on est complètement sorti de la scène. C'est complètement désincarné. Et c'est simplement une liste de courses. Petit a, petit b, petit c, petit a, petit b, petit c. Et c'est évidemment ce qu'il faut éviter de faire, parce que ce qui fait qu'une scène de combat est réussie, c'est quand le lecteur il est pris aux tripes, et qu'il est dedans, là, il est avec elle ou avec lui, ça dépend qui il a choisi, et puis qu'il y va à fond, et puis qu'il veut lui faire sa fête à celui qui a en face, ou alors l'armée des orques, il veut l'atomiser. Donc il doit être dedans. Si c'est une suite de « alors, mouvement sur la droite, mouvement sur la gauche, attention les archers tirent », ensuite c'est les fantassins qui arrivent, les cavaliers rejoignent par la gauche. Bon, c'est très bien, mais c'est un livre d'histoire, ça. Moi, j'ai pas besoin d'un livre de stratégie militaire. C'est pas ça qui me fait entrer dans la scène. Donc vraiment, c'est important de lier les actions. Et par exemple, au lieu de dire il l'attaque, elle l'esquive, c'est de dire tandis qu'elle poussait la porte, il surgit du couloir, fondant sur elle, d'art en main, etc. Elle n'eut à peine le temps de pivoter sur le côté. Bon voilà, je brode, mais tu l'auras compris. Il faut lier les phrases. C'est important de lier les phrases. Troisième conseil, c'est un conseil que je donne dans tout un tas d'autres questions de narration, en tout cas dans le récit, mais qui s'applique particulièrement aux scènes de combat, c'est de faire appel aux 5 sens du lecteur. Pour immerger un lecteur dans une scène, quelle que soit la scène, pas forcément des scènes de combat, mais évidemment, tu l'auras compris, particulièrement dans la scène de combat, c'est de faire appel aux 5 sens du lecteur. C'est-à-dire pas uniquement faire appel à sa vision, pas uniquement décrire ce qu'il est censé voir, c'est-à-dire l'armée des orques qui débaroule sur la gauche, les elfes toujours impeccables et propres sur eux qui sont sur la droite et qui attendent bien sagement l'ordre de leur roi, et puis sur les hauteurs du rempart, il y a le roi des humains qui attend. Bon, voilà, je te décris vaguement le gouffre de Helm. Si jamais tu l'as reconnu, merci d'avance parce que vraiment, je l'ai massacré cette pauvre scène. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas uniquement faire appel à la vision parce que du coup, il va être très très froid, il va rester à la porte de cette scène. Nous, on veut qu'il soit dans la boue au milieu des orques ou sous la pluie ou au milieu des elfes ou au milieu des cadavres. On veut qu'il soit dedans. Et pour qu'il soit dedans, il ne faut pas hésiter à actionner son odorat, voilà, par petites touches, sois subtil, tous les conseils que je te donne, le maître mot c'est la subtilité. Pense à ajouter de temps en temps des références sur qu'est-ce qu'on sent. On sent le sang mêlé à la transpiration, mêlé aux larmes, mêlé à de l'acier. Est-ce qu'on sent la tourbe parce que c'est dans les plaines en Écosse? Est-ce qu'on sent la fougère? Alors n'en fais pas des tonnes, me fais pas un paragraphe de 15 lignes sur l'odeur de la fougère, mais par touche, ça devrait suffire. Pareil au niveau des sons. Qu'est-ce qu'on entend? Des hurlements, mais pas que. On entend aussi de l'acier qui racle, on entend peut-être les flèches qui fusent et qui déchirent l'air, etc. Voilà. Et émaille toute ta scène de combat par ce type de référence sur ces 5 sens. Ça, c'est d'une redoutable efficacité. 4e conseil, qui découle de ça, c'est le choix de l'ambiance. Alors, je vais te donner 2 exemples. Alors, allons-y, je suis toujours sur le Seigneur des Anneaux, mais on pourrait donner d'autres types d'exemples, évidemment. On ne peut pas comparer la bataille des 5 armées dans le Hobbit avec la bataille du gouffre de Helm. Pourtant, on est bien d'accord, c'est plusieurs armées qui se mettent allègrement sur la figure avec à peu près les mêmes armes. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est l'ambiance. Dans le gouffre de Helm, c'est la nuit, il fait froid, il y a de la pluie, il y a une ambiance très blafarde, une lumière qu'on imagine être la lune qui se reflète sur les visages, qui fait que ces espèces de visages ont tous l'air d'être un peu fantomatiques. Du coup, alors qu'au contraire, les orques, les Uruk-hai, eux, ils sont à peine distinguables de la boue, etc.
alors que la bataille des 5 armées du Hobbit, c'est quelque chose qui se fait en pleine journée. Je parle évidemment du film pour que ce soit plus visuel et plus parlant, mais c'est la même chose dans les livres, et c'est pas du tout la même ambiance. Et là, on a une ambiance de puissance et de mélange de 5 armées, et donc il y a un côté brutal c'est vraiment une guerre totale qu'on imagine être de toutes les races. Donc c'est pas du tout la même ambiance qui a été développée, et évidemment par Peter Jackson, mais au départ par Tolkien. C'est à toi de choisir l'ambiance. Tout ça pour dire qu'une scène de combat, même brève, même entre 2 personnages, dans un bar, par exemple, mal famé, elle aura beaucoup plus d'impact sur le lecteur si elle prend place dans une ambiance, si tu colores cette scène de combat. À toi de voir, est-ce que c'est soudain et violent? Est-ce que c'est plutôt sensuel? Il y a des scènes de combat qui peuvent être sensuelles. Est-ce que c'est glauque? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est un peu fantastique? Voilà, c'est à toi de décider l'ambiance dans laquelle va se dérouler ta scène de combat et d'utiliser le langage lexical pour pouvoir installer cette ambiance. Typiquement, si il pleut et qu'il fait nuit et qu'il fait froid, fais appel à tout le registre de vocabulaire autour de la froideur, la nuit, le côté sombre, les ténèbres, la lumière blafarde, spectrale, monacale, enfin tout ce registre lexical qui font passer évidemment la même idée, soit subtile, encore une fois. Et enfin, dernier conseil, c'est que quand tu es dans la scène de combat, vraiment utilise différentes techniques narratives. Évite absolument le pavé de description. Et c'est tentant, parce que dans une guerre ou dans un combat, les gens parlent pas forcément. Donc c'est compliqué parfois d'instaurer des dialogues pour couper le pavé explicatif et descriptif, mais quand même, essaye sur ton petit brouillon avant d'écrire ta scène de combat, de réfléchir à ça, de réfléchir à couper la scène de description, d'essayer de rompre le rythme de la description ou de l'explication et du dialogue. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, un jet de lumière qui, rompt le côté sombre, le côté pluie, le côté... Voilà, et qui sort un peu du combat et puis qui après ramène dans le combat. Ça peut être un général qu'on entend hurler et du coup, on comprend ce qu'il dit et il donne un ordre. Alors c'est pas vraiment un dialogue, mais ça rompt le côté descriptif et explicatif de qui fait quoi dans le combat. Ça peut être, si c'est une bagarre entre 2 personnes dans un bar, les réactions des gens qui sont autour, parce qu'il y a des gens qui sont autour et qui peuvent peut-être essayer de les séparer, ou quelqu'un qui rentre dans le bar et qui se demande ce qui se passe. Bref, d'utiliser des techniques qui sont comme une espèce de rupture du propos principal, le propos principal étant « je suis en train de scénariser et de mettre en scène un combat ». Et ça, c'est vraiment important, et ça vaut pour absolument tous les passages de narration. Évitez d'être trop longtemps dans une seule technique narrative. Donc, évitez les trop longues descriptions, les trop longues explications et les trop longs dialogues. L'important, c'est de rompre régulièrement la technique narrative. Voilà ce que je voulais te dire. Je ne saurais trop évidemment te conseiller, comme je le fais très régulièrement, de te former sur ces différentes techniques. Il existe plein de formations sur les techniques de combat, comment décrire cette scène-là, en plus des conseils que je te donne. Et évidemment, il y a aussi Devenir écrivain, projet best-seller, si tu le souhaites. Et on organise ces sessions 3 fois par an. En tout cas, j'espère que ce que je t'ai raconté dans cet épisode va pouvoir t'aider et, encore une fois, c'est le but, te faciliter le travail d'écriture. Et je te dis évidemment à très très vite pour un tout nouvel épisode de podcast. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licares.fr, licares.fr, afin de ne pas manquer la prochaine session de formation qui démarre le 8 février 2021. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.